Hey tout le monde, Alicia, hey up in here, welcome to What's Up Girls, ok, votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus, oui, j'ai lissé mes cheveux, ça faisait 4 ans, 5 ans, je sais pas que j'avais pas lissé mes cheveux, oui j'avais mis la perruque synthétique, perruque semi-synthétique, tout le bordel, mais lisser mes propres cheveux depuis, j'avais pas fait ça, du coup ça fait trop bizarre et franchement je sais pas du tout comment, je sais pas comment gérer le bail. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Bref, en tout cas, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle semaine. Dans cette vidéo, nous allons parler bien évidemment d'écart d'âge. Nous allons parler polémique, bien sûr, parce qu'on va parler de Drake qui sortirait avec la petite sœur de Lato. Et par extension, Drea Mitchell. Et vous inquiétez pas, je vais vous dire qui, plus ou moins qui c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas, avec le joueur de NBA, Jalen Green. Bien sûr, la collaboration avec Rare Bootleg est de retour. Donc n'hésitez pas si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos personnalités préférées. D'ailleurs, le petit doigt dans la street me dit qu'il y aura un modèle Doja Cat qui arriverait incessamment sous peu, vu qu'il va y avoir son concert qui arrive incessamment. Et aussi, j'ai réclamé une nouvelle édition de celui de Nicki Minaj en mode Gag City Pink Friday 2 Tour. Donc à voir si ça va être accepté. Mais en attendant, il y a toujours l'ancien. Voilà, si ça vous plaît. L'ancien qui est déjà très Pink Friday, très ok. Mais bon, donc on verra bien. C'est une petite requête que j'ai déposée. Après, la personne de la marque là fait ce qu'il veut, hein, tu vois. Mais bon, on verra bien. En tout cas, c'est parti pour le sujet du jour. On va parler écart d'âge, on va parler polémique, bien sûr. Donc, la grosse rumeur qui circule comme quoi Drake sortirait avec la petite sœur de Lato. Donc, c'est la rumeur qui a circulé depuis hier, je crois, si je dis pas de bêtises, parce que je vous cache pas que quand c'est la nuit ici, c'est aujourd'hui, mais c'est hier pour eux, puis tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah non. Mais en tout cas, la rumeur a circulé après que du coup, la petite sœur de Lato qui s'appelle Brooklyn et Drake ont été aperçus en date avec des amis dans un restaurant. Et en fait, il y a eu un moment de vidéo où, soi-disant, un serveur ou une serveuse les a filmés discrètement comme ça, en train de sortir. Et on devine que c'était la petite sœur de Lato. Bon, personnellement, je vois juste moi une jeune femme avec des longs cheveux noirs. Ça peut être n'importe qui. Mais après, je pense qu'il y a eu un témoignage où je pense que, bref, voilà, les gens ont trop la bouche en plus de la vidéo, ou les personnes qui les ont servis au resto. Oula, qu'est-ce que j'ai fait avec mes cheveux? J'ai plus l'habitude, hein, je vous dis. Les personnes qui les ont servis au restaurant ont cramé direct que c'était la petite sœur de Lato. Oui, non, non, mais en tout cas, c'est la petite sœur de Lato. Voilà, la rumeur dit que c'est la petite sœur de Lato. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, moi, je vais vous dire pourquoi il faut prendre peut-être cette news avec des petites pincettes. Où la possibilité qu'il soit avec est vraie, mais aussi fausse. Premièrement, il faut savoir que comme par hasard, cette espèce de rumeur qui buzz circule le lendemain, enfin bref, juste après la sortie du remix de Drake avec 4 Bats. Vous savez, le mec à la cagoule qui chante APM, your DM. Voilà, tout ça. Bah, Drake, il a sorti le remix de ce son avec lui. Et comme par hasard, Drake a une phase dans ce son-là où il parle de Clayco. Et c'est quoi Clayco? C'est le quartier Atlanta d'où vient Lato et sa sœur. Ou enfin, en tout cas, la sœur de Lato, parce que j'avoue, je comprends pas trop leur vie. Mais t'as capté? Et en gros, parce que je l'ai, forcément, la phase. I got it, mes chers gens. Wesh. Where are you? Where are you? Voilà. En gros, ça dit How you get all that body and faith though? What kind of water they serving in Clayco? En gros, ça veut dire où est-ce que tu as eu ce corps et ce visage? C'est qu'est-ce qu'ils ont mis dans l'eau de Clayco? En gros, t'es tellement belle et tout. Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'eau à Clayco pour que tu sois si belle? Et forcément, qui vient de Clayco? Brooklyn Nicole, la petite sœur de Lato. Et comme par hasard, le lendemain de la sortie du son, il y a ça qui circule comme quoi ils sont ensemble au restaurant et tout, avec des potes et tout, date, nanani, nanana. Maintenant, moi je me dis, est-ce que c'est pas un coup un peu buzz marketing? Mais un buzz marketing en mode, comme ça fait parler, et en même temps tout le monde se rue sur le remix, parce que le remix est supposé parler, le verse de Drake est supposé parler d'elle, tatati, tatata, c'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. C'est ça que j'avais oublié de dire. Je vous le tourne carrément à la fin de la vidéo. En deuxième, comment ça s'appelle, argument pour me dire que c'était faux, que c'est peut-être faux. C'est aussi la manière dont la vidéo elle est tournée.
Wesh, limite, on dirait ils ont mis un trépied. Donc je sais pas c'est quelle serveuse qui a filmé, à moins qu'elle était calée comme ça contre un truc ou qu'elle avait calé son téléphone contre quelque chose. Et en plus, on voit le mec qui dit bye, qui se penche vers elle et tout. Je sais pas, j'ai l'impression que la manière dont c'est filmé, c'était pas non plus une manière super, super, super secrète, quoi. T'as capté ou pas? Et comme les Américains, ils sont très, très forts en clout et en promotion, bah je me dis pourquoi pas? Parce que c'est bizarre en fait. Comme par hasard, le son sort, le couplet il sort, et puis on les voit genre au resto, mais faut les voir au resto, hein, la vidéo qui circule, genre, il y a mieux comme preuve. T'as capté? Maintenant, pour les aspects pour moi, qui pourraient dire que c'est vrai, premièrement, Drake est l'un des meilleurs potes de 21 Savage, et on sait tous maintenant ici que 21 Savage sort avec Lato. Donc pourquoi Drake n'aurait pas rencontré la petite sœur de Lato via elle et 21 Savage, tu vois, parce que forcément, vu que 21 et Drake font des tournées ensemble, traînent beaucoup ensemble, tu peux rencontrer quelqu'un via quelqu'un, encore plus quand c'est la famille, tu vois ce que je veux dire. Donc je me dis, c'est fort possible. Deuxièmement, parce qu'elle est tout à fait belle et ça peut être tout à fait son style. Troisièmement, je sais pas, parce que Drake il aime les femmes. Ah non, j'ai pas, en fait j'ai pas d'autres trucs, voilà, donc je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. Mais en tout cas, ça fait jaser. Mais une des raisons pour lesquelles ça fait plus ou moins jaser, c'est en rapport avec une autre histoire qui a fait jaser, qui est sortie 2 jours avant la fameuse révélation de la relation / grossesse entre Drea Mitchell et Jalen Green. Donc je vous pose des bases. Drea Mitchell est une hit girl de la sphère hip-hop américaine. Quand je vous dis hit girl, c'est un peu comme si c'était des influenceuses, mais ça ne l'était pas à cette époque parce qu'il n'y avait pas cet avènement des réseaux sociaux. C'est un peu les femmes qui ont marqué la culture hip-hop, mais qui n'étaient pas artistes, qui n'étaient pas... Enfin, on va dire qu'ils n'avaient pas de talent à part leur beauté. On va dire ça comme ça. Qui étaient modèles. Mais ce n'était pas non plus forcément des vixens. C'est comme, par exemple, on va dire par exemple que la baby mama de Lil Baby, Jada Chiefs, c'est une hit girl, par exemple. Harry Fletcher, c'est une hit girl. Je vous parle des hit girls actuelles. Hein. Voilà. Drea Mitchell, à l'époque, comme par exemple les India Love et tout, c'est des hit girls. Et en gros, Drea Mitchell, elle, de base, elle a pété parce qu'elle a participé à la télé-réalité Basketball Wives, LA, parce qu'elle avait fréquenté un joueur de NBA, blablabla, et dedans, elle avait pété de par sa personnalité, de par sa beauté, de par son corps et tout le bordel. Et en fait, suite à ça, quand elle a pété, elle a une période un peu Brittany Renner où elle fréquentait énormément de rappeurs sportifs et tout le bordel, en l'occurrence The Game, Chris Brown, je crois Didi, enfin bref. Elle a eu son moment... tu vois, quand t'es jeune, t'as 20 ans, t'arrives dans le game et tous les mecs essayent de te gérer. Toi, tu te laisses avoir. Enfin, c'est pas que tu te laisses avoir, mais tu te laisses porter par le jeu parce que ça te plaît, parce que tu plais, parce que. Voilà. Donc, forcément, le problème, c'est que tu côtoies que des gens riches et connus. Donc, tu passes très très vite pour une fille facile aux yeux du monde. Sauf que elle, là où elle a merdé, je me rappelle, il y avait eu un truc par rapport à ça. C'est que je crois à la période où elle côtoyait Chris Brown, elle avait délaissé son fils qu'elle avait eu à 16 ans. Retenez qu'elle a un premier fils qu'elle a eu à 16 ans. Qu'elle avait délaissé son fils qu'elle avait eu à 16 ans à la maison tout seul. Et du coup, elle avait été arrêtée pour ça, pour... comment on dit déjà? Pas maltraitance, mais... quand tu abandonnes un enfant un peu à lui-même, la célébrité et tout ce qui s'en suit, ça lui monte à la tête. Et à la base, elle n'a pas spécialement une vie facile non plus. Je sais même... Je crois de mémoire, c'était une bartender ou une strip... Je sais plus c'était quoi. Mais elle travaillait dans les boîtes, je crois, hein. Si je dis pas de bêtises. Puis voilà, elle a eu un enfant à 16 ans. Enfin, la vie... malheureusement, il faut le dire, mais la vie classico-classique de la plupart des gens qui prennent ce chemin-là dans le milieu aux États-Unis, quoi. Bref, du coup, sans prendre sa défense, hein, parce qu'elle avait fait pour son enfant, c'était vraiment un truc de malade. Mais bref, c'est important. Donc voilà qui était Drea Mitchell. Ensuite, après ça, elle s'est un petit peu calmée. Elle était même devenue CEO de sa marque de maillot de bain qui s'appelait Mint Swim. Je me rappelle, j'en avais même acheté. Et ensuite, elle s'est rangée. Elle est restée plusieurs années avec un joueur de NFL qui s'appelle Orlando Skendrick, avec qui elle était même fiancée, mais leur relation était grave toxique et tout. Elle a eu un fils avec lui qui s'appelait Drew. Et au final, ils se sont séparés parce que lui disait qu'elle était abusive, elle disait qu'il faisait que de la tromper. Enfin bref, voilà. Et après ça, elle est restée célibataire, mais elle a fait son bonhomme de chemin, elle est devenue actrice, elle a joué dans des films, elle a continué sa brand, elle faisait des interviews, etc., etc.
Et voilà, rappelez-vous, elle avait eu un bad buzz, je crois, l'année dernière parce qu'elle était image pour Savage Fenty, sauf qu'elle avait eu un propos sur les violences faites aux femmes dans un podcast. Donc après, Rihanna lui avait sauté son contrat. Je sais pas si vous vous en rappelez. En disant, ouais, mais leur relation, c'était une relation toxique entre Meghan et Tory. Enfin, je sais plus. Non, entre Rihanna et Chris Brown, je sais plus. Ça date. Mais vous avez capté. Et du coup, voilà qui est Drea Mitchell. Jalen Green, lui, c'est un jeune joueur de NBA. Je sais plus dans quelle équipe il joue. Franchement, je sais qu'ils ont un maillot rouge. C'est les Rockets, peut-être. Ah non. Mais bref, de 21 ans. Voilà. Qui est dans les standards de la borossitude actuelle des jeunes hommes de 20 ans, bien évidemment. Et du coup, ça faisait un moment qu'il y avait une rumeur qui circulait comme quoi ils se fréquentaient, mais rien n'avait bien été confirmé, même si plus ou moins tout le monde savait. Mais ça dérangeait, mais sans plus. Parce que les gens, ils se disaient, bon, c'est un jeune homme multimillionnaire, et Drea Mitchell, elle est en train de vivre sa seconde jeunesse, elle se tape un petit genou, et puis lui, il est content, il se tape une hit girl du hip-hop, Drea Mitchell, qui fait jeune malgré son âge, je crois qu'elle a 38-39 ans, qui fait jeune malgré son âge, ça va pas durer, ils vont se fréquenter un mois, ils vivent leur vie là, et après, ça va finir. Sauf que Drea, en fait, elle s'est ramenée à un match de basket une fois avec une salopette et une démarche très femme enceintesque. Et même moi-même qui suis enceinte actuellement, je peux vous dire que oui, tu as une démarche femme enceintesque. Mon dos me pèse, clairement. Et du coup, résultat, là, les gens commençaient à dire non, mais non, elle n'est pas enceinte de Jalen Green. Et là, pour la journée internationale de la femme, elle a fait un post pour révéler qu'elle était bel et bien enceinte et enceinte d'une petite fille de Jalen Green, ce qui confirmait la relation et dans la foulée qu'elle était bien enceinte du joueur de NBA. Et là, polémique. La raison majeure de cette polémique, c'était que ils aient comment ça s'appelle, un écart d'âge conséquent de 17 ans, mais pas seulement. Parce que, vas-y, en fait, les écarts d'âge de ce type, dans ce game-là, on est habitué. Madonna, Jennifer Lopez, enfin, il y en a plein des femmes d'un âge assez mûr qui sont sorties avec beaucoup plus jeunes qu'elles. Alors de l'autre côté, des hommes qui sortent avec beaucoup plus jeunes qu'elles, rien que Leonardo DiCaprio par exemple, ou Robert De Niro, ou je sais pas qui d'autre là, il y en a plein, t'as capté? Mais c'est surtout que en fait, le Jalen Green en question, il a le même âge que le fils aîné de Drea. Et quand j'ai regardé les commentaires, que ce soit anglophones et francophones, c'est ce qui a beaucoup dérangé en fait. C'est qu'elle est un fils du même âge que le jeune homme qu'elle fréquente et par qui elle est tombée enceinte. Et les gens ont dit que là, ça frôlait un petit peu le délire un peu... je sais pas si ça s'appelle complexe d'Oedipe ou... Enfin bref, mais c'était bizarre en fait. Pour eux, c'était vraiment étrange. Parce qu'ils disaient, c'est-à-dire qu'en gros, pour les plus brutes de décoffrage, ils disaient, en gros, il faut que j'ai son fils, quoi. C'était un peu ça. Genre en mode, son fils ramène des copains à la maison et... vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ça n'a pas forcément plu et ça fait énormément de polémiques. Le problème, encore une fois, et c'est ce que j'aime souvent dire, c'est que on n'est pas dans la culotte et on n'est pas dans la tête des gens. On peut trouver plein d'excuses, plein de raisons, etc. Genre là, on parle pas d'un jeune homme de 21 ans lambda, on parle d'un jeune homme multimillionnaire qui joue en NBA. C'est-à-dire que le frérot, pour connaître un petit peu le lifestyle des joueurs de NBA, Drea ou pas, ils s'en tapent des meufs. De n'importe quel âge. T'as capté? Genre en fait, il y a des trucs beaucoup plus choquants que ça, je pense, qui doivent toquer à sa porte. Je vous rappelle un petit peu les délires que Célina Powell et sa pote pouvaient dire, hein. Mais dans le sens où, en fait, là, on parle pas d'un jeune homme de 21 ans, lambda, qui vient de sortir du lycée, qui est en bac plus 2 et tout. Non. On parle d'un joueur multimillionnaire de NBA. Ok? Donc, le vice et les pas mûrs, je pense qu'il y est confronté depuis un petit moment. Tu vois? Malheureusement. Ensuite, suite à ça, je pense que le lifestyle, qui vont avec les revenus, mais même que ce soit le cercle fréquenté, les accès aux lieux, et ce dont à quoi ils sont confrontés, ça doit jouer un petit peu peut-être même sur la maturité ou la manière de réfléchir de la personne, tu vois. Donc c'est autre chose. Sachant que là, tout ce que je vous expose, c'est des faits. C'est pas en mode je prends la défense de quoi que ce soit. Attendez, je vous expose des faits. Du côté de Drea, ça peut être du style, c'est une jeune femme, mais physiquement,
c'est une jeune femme. Non, elle va avoir 40 ans, mais genre dans le sens où en mode elle a... Vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode elle a 38-39 ans et je l'appelais jeune femme. Parce que quand vous la voyez, que ce soit physiquement ou autre, on lui donne pas... on lui donne pas la dégaine d'une daronne de 40 ans en fait. Genre, carrément j'oublie son âge moi quand je la vois. C'est... Et quand on les voit même côte à côte, on se dit pas... Oh putain, c'est la mégère, excusez-moi du gros mot, mais c'est la mégère avec. C'est la montre religieuse avec le petit bébé lionceau. T'as capté? Du coup, je pense que c'est pour ça que ça a pas frappé tout de suite, en fait, leur écart d'âge et leur relation. Parce que les gens se sont dit, vas-y, c'est Drea. Elle s'est fait connaître en étant une meuf qui saute de relation en relation de manière tumultueuse, un peu comme Brittany Renner. Vas-y, elle se tire un jeune joueur de NBA fin en fait. Tu vois, c'est un peu une mangeuse d'hommes, voilà. Et lui, vas-y, c'est un joueur de NBA quoi, ça doit y aller. Comme nous, au même titre quand on parle des rappeurs et des footballeurs. Donc je pense que les gens ils ont pris ça comme ça, mais que là que ça a été concrétisé par un enfant, c'est vrai que c'est un peu chouk parce qu'ils se sont dit ah ouais là elle l'a vraiment berné dans le sens où bah là je pense qu'elle a juste assuré ses arrières pour avoir une pension alimentaire. Et c'est vrai que je pense que c'est les deux choses qui rendent la chose difficile. Accepter, c'est l'enfant. Parce que là, les gens, ils peuvent se dire, c'est quand même une femme qui a plus d'expérience que lui, qui est dans le game depuis plus longtemps que lui, donc du coup, qui peut avoir un ascendant psychologique, qui peut lui dire dans les oreilles ce qu'il a envie d'entendre, qui au lit doit lui faire voir des étincelles parce qu'elle a plus forcément d'expérience et puis je pense qu'elle se démerde bien, qui a un body on flick, qui a une certaine notoriété, genre en mode pour lui, dans son vestiaire, je suis avec Drea Michel, c'est ah ouais, t'es avec Drea Michel, ouais, t'es chaud. Tout ça, qui donne un enfant. Après, elle approche la quarantaine, donc elle peut se dire aussi, je veux un dernier enfant pour mes vieux jours, tu vois, mais ça peut être aussi un choix égoïste, si lui il est pas content, s'il veut pas. Mais peut-être que lui il se dit, moi je suis multimillionnaire, donc vas-y, nique sa mère, c'est pas grave, je peux l'assumer l'enfant. I don't know, parce que si elle venait au match de NBA et qu'elle était avec lui pour son anniversaire et tout, c'est qu'il accepte l'enfant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Légalement, tu peux rien dire parce qu'il est majeur aussi. Et je pense que ouais, c'est le délire de l'enfant qui a un petit peu posé problème. Et bien évidemment, l'espèce de délire comme quoi ce jeune homme a le même âge que son propre fils aîné. Et c'est vrai que moi, c'est aussi un peu ça qui me dérange. Voilà. Parce que les double standards du style, ouais, mais les hommes, c'est pas pareil, ils ont le droit de sortir avec des meufs plus jeunes, mais les meufs, non, ça fait bizarre, nanana, non. On va se calmer. On va se calmer. Je trouve même qu'il y a un côté beaucoup plus prédateur quand t'as un homme de 60 balais qui sort avec une meuf de 20 ans. Je trouve ça beaucoup plus prédadoresque que ce cas de figure. T'as capté? Donc, qu'une post-bat de 38 ans qui sort avec un mec de 21-22 de NBA, je sais pas quoi. Genre, non. Donc le double standard, j'ai vu, avec moi, il ne fonctionne pas. Mais je peux comprendre le délire que ça peut déranger qu'il ait le même âge que son fils. Pourquoi? Parce que même, je vais vous raconter, moi, ma vision des choses, alors que je ne suis même pas encore mère, mais par exemple, moi j'ai deux petits frères. Et bon, maintenant je suis en couple depuis 5 ans, mais même dans mon couple, j'ai des refs, des centres d'intérêt et des références à des choses que Balou, par exemple, aime en tant qu'homme, parce que j'ai eu des frères. Dans mes relations passées, ou même des gens qui étaient juste des potes, tu vois, etc., j'avais des atomes crochus. Enfin, c'était facile pour moi de pouvoir avoir des conversations avec eux ou d'attirer leur sympathie, parce que le fait d'avoir des petits frères à la maison faisait que j'avais les mêmes rêves qu'eux. Même si par exemple je ne les connaissais pas trop, je savais de quoi ils parlaient. Je savais quel sujet aborder pour avoir leur intérêt. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, en fait, quand t'as des frères, ça te donne des balles quand tu fréquentes des hommes, ou que ce soit amicalement, hein, que ce soit platoniquement, amicalement, que ce soit tes camarades de classe, ou que ce soit amoureusement, ça te donne des balles. Tu vois, si j'ai des références en catch, si j'ai des références en manga, si j'ai des références en jeux vidéo, si j'ai des références en peu importe en fait. Si j'ai des refs en certains jouets, en certaines séries télévisées, en certains... Peu importe, c'est parce que j'ai des petits frères. J'ai des frères. Voilà, j'ai un frère qui a 4 ans de moins que moi, 3-4 ans, et j'ai un autre frère qui a 8 ans de moins que moi. Ce qui fait que forcément, quand tu te confrontes à d'autres hommes, ça trouve une porte que, je sais pas, une autre jeune femme n'a pas forcément
de frères, que des sœurs, ou un écart d'âge quand même assez élevé avec ses frères si elle en a, etc., etc. Et c'est vrai que ça donne des balles. Et franchement, les personnes qui sont attirées par les hommes qui me regardent, parce que peu importe peu importe ton orientation sexuelle, ça fonctionne. Dites-moi si j'ai pas raison, s'il vous plaît. Dites-moi si j'ai tort. S'il vous plaît, dites-moi si j'ai tort. Quand vos gars vous parlent de Dofus, là, de League of Legends, de One Piece, même quand ils te parlent à l'ancienne de Beyblade et Digimon et de Battle Betaman et de peu importe tous les trucs là, tous les trucs de Tony Hawk sur Play, tu sais qui c'est Undertaker, tu sais c'est qui John Cena, You Can See Me et tout. Toutes ces rêves là, tu les as parce que t'as un frère en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as eu un frère avec qui t'as un petit écart d'âge, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe. Et en fait, ça te met dans le move, t'as capté? Et moi, je me dis que franchement, dans le cas de Drea, c'est vrai que c'est ça qui peut poser problème, c'est que je me dis qu'elle a un... Et là où c'est différent, c'est que moi, je vous parle, c'est mes frères. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, c'est mes frères. C'est mes frères, ils ont dépassé la vingtaine, tous. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, c'est mes frères. Mais là, on parle de son fils. C'est comme si demain, moi, là... Je connais pas encore le sexe de mon enfant. Mais c'est comme si moi, demain, là, je mets au monde mon fils, clairement, et je l'élève, et je grandis avec lui. Et donc, forcément, mon fils, il va avoir des centres d'intérêt que la société actuelle va avoir avec les garçons, on va dire. Donc, je sais quel jouet il veut, je sais quel jeu vidéo il veut, je sais quel mode il suit, je sais quelle musique il écoute, je sais quel... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si demain, à 50, 60 ans, je me mets à fréquenter quelqu'un, un jeune homme de son âge, j'ai toutes les balles pour le gérer. Genre, j'ai toutes les balles. Je sais pas comment vous expliquer, genre, j'ai toutes les balles. Je saurais de quoi il me parle. Je saurais de quoi il me parle. Parce que j'ai acheté ce jeu-là à mon fils il y a 2 ans. Tu vois ou pas? Et en fait, c'est vrai que tu te dis, si jamais il y a certains points sur lesquels il se retrouve, bah, c'est par rapport à son fils, en fait, qu'elle a élevé. Je ne pense pas que c'est par rapport à... Wesh, quand elle passé son bac, il venait de naître, l'enfant. Donc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, on va pas parler... À l'époque où elle sortait avec Chris Brown, il avait 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et je pense que c'est ça... C'est vrai que moi, c'est sur ça que je me dis, il y a un côté malsain. Tu vois? C'est pas tant qu'une femme d'un certain âge s'éclate, même fréquente un mec, genre, je sais pas, elle a 60, le gars a 40. Vas-y, ils ont 20 ans d'écart, mais vas-y, il a 40 ans, ça se trouve, il a déjà 3 gosses. Elle en a 60. Tu vois, elle a son... Comme quand Pamela Anderson est sortie avec le joueur de foot, là. Adil Rami, je crois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, vas-y, il y en a plein des relations comme ça. T'as capté? Mais que chacun ait un peu eu sa vie avant et tout. Mais là, ça fait pas ça. Et je pense vraiment que je comprends les gens qui disent, c'est pas tant l'écart d'âge, même si il est chaud patate, mais comme je vous dis, l'écart d'âge, pour moi, il est plus creepy dans l'autre sens, c'est le fait qu'elle ait un fils du même âge. Et je peux comprendre pourquoi les gens se disent ça. Parce que tu te dis, il y a peut-être un côté un petit peu manipulatif, un petit peu, tu vois ou pas? Après, ça se trouve, j'ai ça et Jalen Green a une vie dure de ouf, et en fait, dans sa tête, il a la maturité d'un mec de 40 ans. We don't know. Je ne sais pas. Mais je peux comprendre pourquoi. That's weird. That's suspicious. Et que ça fait un peu... Je t'ai groomé pour avoir un petit peu mon bag pour mes vieux jours. Et en même temps aussi, je pense que oui, il a un petit peu de chair fraîche musclée, de 2 mètres et quelques, humaine, fait un peu le mien, tu vois. Fait un peu le mien dans le coffre d'araignée un peu... où il y a des petites toiles d'araignée. Et en plus, je vous dis ça, mais elle a 38 ans. Genre, c'est bon, c'est jeune, faut pas abuser de 38. En plus, surtout quand tu la vois, genre, ce coffre toile d'araignée, hein. C'est bon, on parle pas de Madonna, quoi. Tu vois? Mais c'est vrai que, pour moi, avec ma vision des choses, alors que je vous parle de mes frères, il y a un petit truc qui me... Tu vois, encore Brittany Renner, vas-y, elle avait 5 ans d'écart avec son gars. 5 ans. Moi, j'ai déjà fréquenté quelqu'un avec qui j'avais 4 ans d'écart. En moins. Le gars avait 4 ans d'écart en moins. Et dites-vous que si j'avais connu son âge de base, je l'aurais pas forcément fréquenté, mais il m'avait menti sur son âge. Et j'ai découvert son âge, je crois, 6 mois dans la relation. Et en fait, nos 6 mois, ils étaient très bien. J'avais pas noté qu'on avait un écart de ouf, que ce soit dans les rêves, dans nos styles de vie.
il avait déjà sa voiture, il avait déjà son appart, il avait déjà... En fait, il avait déjà quasiment tout. Et du coup, j'ai pas noté qu'on avait 4 ans d'écart. Et au final, c'est quand il me l'a dit, ça m'a fait un choc. J'ai remis la relation en question. Et après, je me suis dit, si je me base sur les 6 derniers mois qu'on a passés ensemble, ça enlève rien à la personne qu'il est, ça enlève rien à qui il était, et ça enlève rien... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc au final, ça ne change rien à ce qu'on a vécu en soi. Mais c'est vrai que j'ai pas trop aimé le fait qu'il m'ait menti. Tu vois, il avait menti sur un bon 2 ans, un bon 3 ans, un bon 3 ans, tu vois. Et au final, on a quand même eu une relation assez longue, mais enfin assez longue, on a dépassé les 2 ans, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, genre donc c'est pas je vous dis encore quand on disait ouais, Brittany Renner elle se sert d'un mec plus jeune de la NBA pour avoir les sous et tout. Je me disais bon, elle aurait pu faire des gosses à 15 000 rappeurs et 15 000 athlètes avant, elle a pas fait. Je pense vraiment que là, elle était dans une optique de se ranger, tu vois, et de vraiment faire les choses bien. D'ailleurs, elle avait arrêté ses réseaux sociaux. Elle a dit qu'elle avait changé son style vestimentaire, qu'elle se couvrait plus, qu'elle avait arrêté le genre de contenu un peu chaud-pichou là, et tout. Genre, franchement, ça se voyait que je pense qu'elle voulait vraiment se ranger. Mais malheureusement, ouais, quand tu seras qu'un joueur de NBA d'un certain assez jeune, bah attends-toi pas à ce que soit le mec le plus fidèle de la Terre, quoi. Malheureusement, je dis pas que ça existe, hein. Je dis pas que ça existe pas, mais attends-toi pas que ce soit le mec le plus fidèle de la Terre non plus. Donc voilà. Bref. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, bien sûr. Et je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Peace.